Dans quelques heures, beaucoup d'entre vous allez célébrer ce que vous connaissez sous le... Non, c'est pas bien dit. Dans quelques heures, beaucoup seront réunis dans des églises et dans des grottes pour célébrer la solennité de l'Assomption. Il est donc de bon temps que je saisisse cette occasion pour vous guider, pour que vous ne soyez pas englués dans des pratiques qui ne vous élèvent pas. N'oubliez pas, en tant que chercheur de vérité, que l'Assomption, c'est un rappel de la réalité selon laquelle la mort n'est qu'un passage. Le passage d'une vie à une autre vie. Et cette vie-là, vous avez la possibilité, le devoir et même l'obligation de la créer à travers le pouvoir de votre pensée. Autrement dit, lorsque vous célébrez l'Assomption, vous célébrez le pouvoir de votre pensée pour pouvoir faire venir à vous les choses que vous désirez et la nature et le monde dont vous avez besoin pour vous-même et pour vos enfants. Autrement dit, celui qui célèbre l'Assomption en tant que spirituel ne célèbre pas l'élévation d'une femme vers le ciel, mais célèbre le pouvoir de création qu'il a reçu de la mère de l'humanité. Et cette mère est plus grande et plus vaste qu'une personne. Elle est certes personnifiée dans l'Église catholique comme étant la Vierge Marie, mais en spiritualité, c'est l'aspect féminin qui enfante l'humanité et qui est donc présent en tout homme. En vous souhaitant donc une bonne fête de l'Assomption, je vous souhaite en fait une bonne fête de la création. Je vous souhaite de réveiller en vous l'aspect féminin qui est votre aspect créateur, qui est l'image de la création, du pouvoir de la création que Dieu a placé en chacun d'entre vous. Focalise ta pensée, focalise tes énergies sur ce que tu veux voir arriver et tu auras la possibilité d'améliorer de manière quantitative et qualitative tes conditions de vie. D'autre part, mercredi le 16 août, nous serons dans la nouvelle lune. C'est l'opportunité pour chacun d'entre vous d'entreprendre, de commencer des choses. C'est le début d'un cycle. Tous les rituels lunaires peuvent donc être accomplis en plein air demain et surtout lorsqu'il fera nuit. Je vous encourage donc à ne pas laisser ce moment de bénédiction passer. Si vous le faites, vous pourrez plus encore communiquer avec l'aspect féminin qui est en vous et qui est représenté sur le plan astral et astrologique par la lune et l'élément de l'eau qui est aussi en chacun d'entre vous. Je vous souhaite donc une très bonne fête et je souhaite que vous profitiez davantage des énergies lunaires qui vont commencer à se faire sentir. Rien n'est fait au hasard. La Vierge Marie et la lune. Comprenne qui pourra. Soyez abondamment bénis.